Vous savez que moi, je suis pas trop dans le, dans le suspense. Je suis venue pour qu'on parle un peu qu'on partage un peu un truc, histoire que ça fasse quand même écho dans dans les oreilles de certains adultes. Mais bon, avant d'aller dans le vif du, enfin, oui, dans le vif du sujet, j'aimerais dire aux gens que, à une poignée de personnes, que avant de faire le téléchargement des injures, il faut d'abord télécharger l'application. L'application ici, c'est moi. Dans l'application, il y a l'album Éclectique 2.0, il y a la vie, il y a les émissions, il y a les lives. Donc, il y a tellement de choses où après, quand tu pourras maintenant faire téléchargement en cours d'injures, là, on sait que tu as téléchargé l'application. Donc, les gens qui ont déjà l'application, quand tu parles, ils savent sur quoi tu te bases. C'est une contre-attaque de Mouélé qui est quand même à la place. Mais, si tu viens et que tu débites des choses, ce n'est pas lourd, ça ne va pas au fond des filets. Pounette Malouf, j'ai lu, hein, c'est bon. Hein, ça ne va pas au fond des filets. Non. Il faut d'abord télécharger l'application, au moins pour pouvoir parler de l'application. Parce que si tu viens et que tu n'as même pas téléchargé l'application, tu viens, tu parles. Mais les gens te voient les trous, et on te voit là que on stupide le feu. Hein? Et ça ne, comment dire, ça ne... Parce que quand on est en téléchargement d'injures, on veut que ça fasse mal. On veut que ça aboutisse. Mais pour aboutir, télécharge l'application. Au moins, comme tu auras les us et les astuces. Là, quand tu vas maintenant télécharger tes injures, tu vois, ça va être au moins au fond des filets. Mais tu es là, au vide. Parce que ce que tu dis est tellement dépourvu de sens. On ne peut pas parler d'une application si on ne la connaît pas. Télécharger, Éclectique 2.0. Télécharge, écoute, passe un bon moment ou un moment haineux, mais au moins c'est un moment passé. Tu vois, non. Après, maintenant, quand tu envoies ça, bim! Mais tu viens, tu parles haut. Tu dis même quoi? Tu racontes quoi? On ne sait pas. Bref, c'était un machin. Donc, j'appelle cette poignée de personnes-là à télécharger l'application. C'est moi. Tout simplement. Comme ça, au moins, hein, comme je disais, ce sera au fond des filets. Mais là, il y a trop de wozo au vide. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand même, je respecte votre talent. Quand je lis comme ça, là, c'est pas une contre-attaque qui est vraiment bim. Bref. Comment ça va chez vous? Donc, ce dont je voulais parler, c'est quoi? Je disais que non, venez, on va parler un peu. On va parler un peu ensemble. Je parlais avec une amie tout à l'heure, enfin mon amie, ma pote. Et là, elle se plaignait un peu de son gosse. Non, voilà, comme aussi le gosse est... sa gosse à quel âge? Bon, je crois 18 ans, 17 ans, 18 ans. Donc, elle se plaignait un peu par rapport à l'école. Ouais, à l'école, l'enfant est un peu distrait, tout ça. Elle ne suit pas. En ce moment, elle a vraiment la tête en l'air, patati. Bon, en tout cas, ça n'avance pas. Côté school, ça n'avance pas. Bon, moi je me souviens que mon adolescence était un peu difficile. Et je sais que les crises d'adolescence, pendant la crise d'adolescence peut avoir un impact sur ta vie scolaire, sur ta vie sociale, sur tes rapports et tout machin avec ceux qui t'entourent, tout ça là, donc la vie sociale. Il faut à ce moment-là parler avec l'enfant. Excusez-moi, on m'écrit aussi ici. Il faut à ce moment-là parler avec l'enfant.
il faut être à l'écoute. C'est vrai que, comment dire, les parents souvent aussi se mettent dans une position où ils sont fermés. Parce que dans la période, moi j'ai eu une crise d'adolescence un peu quand même très difficile. Pas un peu, quand même très difficile parce que j'en voulais à ma mère, je peux vous dire que je ne sais même pas pourquoi. Et on se prenait la tête tout le temps. Moindre truc, enfin, je ne sais pas pour qui je me prenais en fait. Mais c'est la crise. Et souvent comme ça, après, l'enfant, ça a un impact sur sa vie scolaire. Il y a d'autres, ils se renferment, d'autres, ils deviennent impolis. Donc, du coup, les parents aussi, quand ils ne sont pas forcément à l'écoute, ils ne comprennent pas. Donc, on est tous, on ne se comprend pas. Tout part dans tous les sens. Tout va dans tous les sens. Donc, moi, je dis que les parents, c'est tout simplement la communication. C'est très important. Il faut communiquer avec les enfants. Par exemple, attends, dis-moi, quand tu es dans l'enseignement, tu vois, au lieu d'aller aux techniques, là. Tu vois, professionnel. Oui, il y a le professionnel, mais nous, là, genre... c'est l'enseignement général. Voilà, l'enseignement général. C'est comme tronc commun. Tu vois toutes les bases. Ah, d'accord. J'ai oublié l'expression. Excusez-moi. Bon. Quand, par exemple, ton enfant, je dis n'importe quoi, hein, a fait comme moi son cœur est au lycée, bah. Moi, par exemple, j'aspirais à être esthéticienne. Je voulais être esthéticienne. Mais comment dire ça aux parents? Donc, à ce moment-là, je devais apprendre un métier. Donc, quitter l'enseignement que j'ai fait pour aller directement apprendre un métier. Mais comment dire ça aux parents? Je veux être esthéticienne. Je n'ai pas eu le courage de dire que je voulais être esthéticienne. Ça, j'ai gardé ça à l'intérieur qui, wow! Déjà que c'était difficile, tes bails de chanter, tout ça là, tu es passionné par la chanson, tu vas à la chorale, ça ne t'apporte même rien. Maintenant, tu nous parles encore d'esthéticienne, mon Dieu. Donc, j'avais un peu peur et donc, tu renfermes ce truc-là. Mais Dieu merci, j'ai pu me mouvoir dans autre chose. Mais ce n'est pas tous les enfants qui y arrivent. Et beaucoup de gens font des trucs par défaut. Parce que justement, tu n'as peut-être pas eu l'occasion de dire à tes parents que bon, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est la mécanique. Moi, ce que je veux faire, c'est la cuisine. Je veux être un grand cuisinier. C'est la pâtisserie. Mais comme tout le monde aspire, bon, tout le monde veut que son enfant soit le meilleur, c'est normal, tous les parents le souhaitent. Mais on peut être le meilleur dans notre tronc, dans notre route. Tous les chemins mènent à Rome. Si le chemin que vous tous vous avez emprunté, le chemin là, ce n'est pas le mien, ben mettez l'enfant sur un autre chemin. Et comme il veut être cuisinier, tu lui dis alors que, bon, je vais t'emmener là où on va t'apprendre une profession. On va t'apprendre un métier. On forme un entrepreneur. Comme tu veux être cuisinier, sois le meilleur des cuisiniers. Comme tu veux faire de la pâtisserie, sois la meilleure dans ta catégorie. Par exemple, Kenko. C'est une école au Gabon. Kenko, c'est une école qui apprend les métiers. Donc, on peut tout simplement diriger les enfants. Souvent, il faut juste changer. Il faut changer juste le tronc, l'enseignement que l'enfant suit. Peut-être que lui, ce n'est pas forcément la route de l'école. Genre l'enseignement, là où on fait beaucoup les bails, où on apprend beaucoup le français, où on apprend beaucoup beaucoup l'espagnol. Non, l'enfant là, c'est du direct. On le met directement dans ce qu'il veut faire. Il veut être mécanicien. Allez, on le met directement dans l'école qui va lui apporter qui va lui montrer la route pour devenir le meilleur des mécaniciens.
Donc, du coup, il faut être à l'écoute des enfants. Et moi, je lui ai conseillé justement d'aller à Kenko. Parce que là-bas, les résultats sont toujours au top. Et puis, là-bas, on ne forme même pas des employés. On forme des entrepreneurs. Tu veux devenir esthéticienne, on te fait suivre la formation pour. Et dès que tu sors de là, tu ouvres ton business. Il y a des enfants qui ne sont pas là pour mettre longtemps assis. Non, c'est long. Lui, sa route, c'est une autre route. Tout ce qu'on cherche après, c'est la réussite de l'enfant. C'est ça là qu'on veut, que l'enfant réussisse. Donc, on n'est pas forcément obligé d'être docteur pour réussir. On n'est pas obligé d'être architecte pour réussir. Non. On peut être esthéticienne et réussir. Parce que tu as maintenant une chaîne de salons de beauté, tout ça. On peut être mécanicien et réussir. Parce que voilà, tu as ouvert ton bail et tout, les affaires marchent, tu es un entrepreneur. Donc moi, avec ma pote, j'ai conseillé Kenko. Et donc, on parlait de ça et je lui ai dit, non, ça m'a touchée. Parce que vraiment, elle était en mode, je ne comprends pas, je ne comprends plus l'enfant, je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cela. Donc, du coup, je lui ai dit ça, c'est juste la peur. Parce qu'après, il y a des petits bails, l'enfant manque de respect. Je me suis un peu reconnue dedans parce que moi, j'agressais ma mère à tout va. Pourquoi? Crise d'adolescence. Donc, souvent, les enfants sont dans cette phase-là. Il faut être à l'écoute. Parce que, comme je dis, cette phase-là peut être compliquée et avoir des répercussions sur sa vie, dans sa vie scolaire ou la vie sociale. Donc, il faut être à l'écoute. Les enfants sont difficiles à ce moment-là. C'est l'une des périodes aussi très difficiles pour l'enfant à ce moment-là. Donc, il faut vraiment un parent patient et à l'écoute. Surtout que parent, tu es passé par là aussi. Donc, du coup, c'était un peu ça. Et donc, vous aussi, vous dire que si vous avez des enfants un peu difficiles, à l'école, c'est compliqué, machin, il faut parler avec l'enfant. Voilà moi, là, qui suis restée avec esthéticienne ici. Mais je me suis quand même dit que, bon, je vais quand même suivre ma petite formation d'esthéticienne. Bon, je suivais déjà les petits tutoriels sur YouTube, hein, mais il me faut une formation et mon petit diplôme quand même parce que vraiment, j'aime beaucoup le make-up. J'aime beaucoup, surtout maquiller les autres. J'aimais ça changer, voir le visage des gens changer. Je trouve ça magique en fait. Mais bon, Dieu en a décidé autrement et puis voilà, j'ai quand même fait ce que j'aime. Pas quand même, j'ai fait ce que j'aime. Donc ma passion. Donc il faut souvent écouter les enfants. Il faut arrêter le truc où on est obligé de faire certains trucs par défaut. Ça devient lourd et on le fait parce qu'on veut plaire, parce que machin. Non, il faut que l'enfant s'exprime, qu'il exprime tout son génie à l'intérieur. Pardon, excusez-moi. Et quand tu es dans ton élément, comment tu excelles, c'est juste magnifique. Et donc, il faut... Vous pouvez aussi m'écrire inbox. Donc, quand tu excelles et quand tu es dans ton élément, sincèrement, enfin non, quand tu es dans ton élément, tu excelles forcément. Parce que là, tu fais les choses avec le cœur. Tu fais les choses avec passion. Mais il faut aussi que parfois nos parents nous écoutent.
Parfois, nos parents nous laissent nous exprimer. C'est vrai que nous, on a quand même une éducation assez stricte. Donc, des fois, il y a des sujets tabous. Sincèrement, je vous avoue que moi, à 18 ans, sincèrement, tu veux faire quoi? Surtout après le bac, on te demande bien maintenant que tu veux faire quoi. Parce que c'est le début des problèmes. Le bac, c'est le diplôme qui te dit bonne arrivée dans les problèmes de la vie. Et là, quand on te pose la question, enfin, esthéticienne, j'ai pas eu le courage. Et je me dis qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui n'ont pas le courage. Et souvent même, il y a des enfants, ils savent ce qu'ils veulent devenir déjà. Il faut observer comment il marche à l'école. Si là, ça ne marche pas, là, ce n'est pas son élément, mais déplace l'enfant. Apprends-lui un métier. Le plus souvent, on a plusieurs passions. Avec le temps, on choisit. Oui, le plus souvent, on a plusieurs passions. C'est vrai. Moi, j'étais athlète. En tout cas, je suis toujours restée dans le domaine de l'art. Athlète. Et puis quoi encore? Je voulais être esthéticienne. Et puis, ben, j'étais à la chorale. Maintenant, il fallait choisir. Donc, j'ai pas eu le courage de dire à mes parents, comme je vous répète, que j'étais esthétique, que je voulais être esthéticienne, sincèrement. Je voulais avoir mes salons de coiffure, tout ça là, tout le tralala. Mais j'ai pas eu le courage. Et là, c'est là où souvent les parents ont faute. Parce qu'après, les enfants font les choses par défaut et ils abandonnent. Dans mon parcours, j'ai d'abord abandonné. J'ai d'abord abandonné. Je suis restée une année blanche à la maison. Parce que ça m'a fait saouler. Donc, mais c'est des blessures intérieures. Tu ne parles même pas en fait. Tu n'exprimes pas. Tu n'exprimes pas forcément ton truc à tes parents parce que tu as peur. Tu as forcément peur en fait. Des réactions et tout le reste, alors qu'il y a des établissements pour ça. Pour apprendre un métier, pour former des professionnels, pour former des élites. Et depuis des années, je guette Kenko là, parce que même moi-même, j'aspirais à y aller pour ma formation esthétique. Il n'est jamais trop tard dans la vie. Je peux toujours prendre mes cours. Les cuisinières, les cuisiniers de talent, tout cela. Ayez vos diplômes, ouvrez vos bails. Et puis c'est tout. Chap, on fait les choses. Avec une école qualifiée. Je parle de ça parce qu'évidemment, j'ai des amis là-bas. Excusez, j'ai d'abord pris une petite gorgette. Excusez. C'est important d'inscrire les enfants au hobby pour qu'eux-mêmes puissent détecter ce qui... Oui, c'est très important. C'est très important de les inscrire et de voir un peu ce qu'il aime, ce qu'il fait, dans quoi il excelle, d'observer ton enfant. De voir que si ça ne va pas à X endroit, ça peut aller à Y endroit. Surtout quand c'est le domaine des études. Après, le social, c'est autre chose. Mais quand c'est le domaine des études, il faut vraiment beaucoup observer l'enfant pour voir dans quoi il excelle. Si c'est un métier, n'ayons pas honte, allons-y vite. Métier. Allez, je te balance dans ça, mais tu dois exceller. Tu dois exceller. Si tu veux être pâtissier, tu es le meilleur des pâtissiers. Donc, c'est un peu pour ça, je voulais soulever ça. Et j'ai recommandé à ma soeur d'aller à Kenko. J'ai recommandé à ma soeur d'aller à Kenko, de mettre son enfant à Kenko pour lui apprendre un métier. Et ça fait justement excelle dans la couture. Elle coud des trucs, mais c'est juste magnifique. Donc il faut essayer. Moi, je lui ai conseillé de changer, mais c'était un peu dur. C'était un peu dur. Mais
Elle m'a dit qu'elle va y réfléchir. Et que non, tu mets ton enfant là-bas. Elle excelle dans la couture, il faut observer. Ce qu'elle fait, c'est juste magnifique. Ce qu'elle coud, c'est juste magnifique. Donc elle va, elle suit sa formation. Après, elle ouvre ses bails tranquillement. C'est toujours le gain. Et c'est pour ça, en fait, dans le fond, nos parents veulent qu'on réussisse pour qu'on ait le gain. Donc, si dans ce dont quoi tu excelles, ça te rapporte le gain. Ah, frère, sœur, à l'aise. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de Kenko? Parce que moi, je lui ai recommandé Kenko. Oui, ah, il fait chaud. Je lui ai recommandé Kenko. Coucou chérie Amenem. Oui, la table est prête. La table est prête, chérie, tu peux rentrer. Donc, j'ai recommandé Kenko à ma pote. Et vous aussi, si vos enfants, c'est déjà la rentrée. J'espère que vous avez bien guetté les enfants. Pour ne plus aller les inscrire n'importe où. Oh, le rapport. C'est la dure à cuire. La Kinder Sorel Bahia. Tu connais. Merci, moi aussi je vous aime. Je suis contente. Les Kinda, merci beaucoup pour le soutien. Merci d'être là. Je vais laisser le direct sur la page. Et donc, donnez-moi vos avis. Parce que vous savez que bon, je ne vais pas m'éterniser. Parce que quand ça devient long, on ne suit même pas jusqu'au bout. Donc, je vais laisser le direct sur la page. Hein. Et comme j'ai recommandé Kenko à ma pote, j'aimerais avoir vos avis. Et, enfin, vous pouvez m'écrire inbox par rapport à ça. Et soyez à l'écoute, chers parents. Soyez à l'écoute des enfants. Parce que souvent, on emprunte des routes qui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui sont vos rêves à vous. Donc, les parents... Bon, moi, je suis maintenant du côté des parents, là. Et c'est la vieille. Donc, parents, on doit apprendre à écouter nos enfants. Parce qu'il ne faut pas que l'enfant réalise mon rêve inachevé. Non, il faut que l'enfant se réalise son rêve à lui, pas le mien. Donc, je vous embrasse. Et je laisse le direct sur la page comme d'habitude. Et puis,